Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous tirer une carte du jeu de l'oracle Amethyst Love Oracle. Je vais vous tirer avec, je vais faire 3 tas au choix, voilà. Ça va être la journée du 3 tas au choix. Présenter, voilà. Alors, faut que je mette mes petits symboles, le cœur. La bougie noire et on va mettre l'anneau en osier. Voilà. Alors, vous les voyez, la bougie noire, l'anneau en osier, oups, troisième carte, et j'y ajoute une carte de Gaïa, l'oracle de Gaïa. Voilà, c'est un petit peu serré, zoup, zoup, zoup. Voilà, allez. Donc, on a le cœur en sélénite, on a la bougie dans le pot noir et on a l'anneau en osier. Donc vous choisissez, pardon, vous m'entendez peut-être pas assez, je parle tout doucement. Donc vous allez choisir, ça y est, le cœur en sélénite, la bougie et l'anneau en osier. Allez, c'est bon. Vous pouvez faire sur stop si vous n'avez pas encore choisi. Donc pour le cœur en sélénite, nous avons un succès, un triomphe sur un triste dénouement. Donc il y a une tristesse chez certains d'entre vous et on dit qu'il y a un nouveau départ. Donc on est sur un nouveau départ qui a été réfléchi mais qui apporte un succès, ou vous avez un succès pour démarrer pour ce nouveau départ. En tout cas, vous mettez tous les espoirs de votre côté pour qu'il y ait un dénouement dans cette histoire. Donc après un moment de tristesse, on va chercher la joie, on va chercher à célébrer le soleil qui va revenir, puisque nous sommes un petit peu dans les pluies encore, nous, dans les Hauts-de-France. Pour ceux qui me cherchent, je suis dans l'Aisne, à côté de Ferrand-Tardenois. Et voilà, donc je vous redis, cadeau secret, cadeau secret, ben oui, cadeau secret. Nous avons une réussite sur ce cadeau. Il va être plus beau que vous ne pensez. Donc voilà pour ceux qui avaient choisi. J'espère que ça répond bien à votre question, que vous vous êtes posé une question avant, je ne l'ai pas dit, mais voilà. On peut dire aussi avec ces deux cartes, oui, donc il y a une période de tristesse, ça peut être la résurrection qui se passe en ce moment aussi, donc on sort, on reprend de nouvelles habitudes, voilà. Donc à choisir, mais en tout cas il y a un succès sur ce redémarrage à la vie. Pour la bougie, nous avons le karma, relation et liens karmiques. Purification par le feu. On l'a souvent, la purification par le feu, comme s'il faut brûler les choses du passé et remettre de la joie. Bon, le feu, c'est aussi le foyer, c'est aussi mettre les choses à plat, c'est aussi apporter de la chaleur, donc dans un lien karmique. Comme si vous aviez besoin de mettre de la chaleur dans ce lien. Bon, alors on peut penser à un lien amoureux, mais pas que. Hein, ça pourrait être dans le travail, ça pourrait être par rapport à un patron, ça pourrait être par rapport à un voisin, etc., etc. Ça peut être à tous les niveaux de vie. Je ne parle pas qu'au niveau amoureux, bien sûr. Donc on a l'impression qu'il y a un feu à allumer pour pouvoir réunir ce lien. Ou alors c'est un lien brûlant avec quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de beau et à la fois il y a des choses à nettoyer par le feu.
Donc on a une épuration par le feu et le karma indique qu'il y a un cœur dans nos rêves, puisque c'est un attrape-rêve. Donc c'est un lien karmique qui revient de loin, comme une situation qu'on revit à chaque fois, euh, qu'il faut épurer pour que ça soit vécu dans les meilleures conditions. Euh, voilà. Je vois pas autre chose. Ce feu-là, ça peut être le foyer aussi. Donc ça peut être un lien karmique dans le foyer avec les enfants. On ne parle pas d'enfants, mais il y a quand même ce feu qui représente le foyer. Mais on vous demande de purifier les choses pour que tout se passe au mieux. Voilà. Et pour le troisième, nous avons... Oh mon Dieu! Alors à la fois il y a le Sacré-Cœur et à la fois vous avez un cœur brisé. Alors très belle carte, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc le Sacré-Cœur, on a beaucoup d'amour là, beaucoup d'amour vers les personnes qui ont choisi cet anneau en osier, mais un amour qui passe par des périodes de douleur, euh, ou de séparation avec l'être aimé. Mais cette séparation n'est que temporaire puisqu'il y a un amour plus grand. Enfin, cette carte, c'est le lien sacré par excellence. Donc c'est très fort. Donc à la fois, on peut être heureux d'être de cet amour. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un amour inconditionnel? Mais on a l'impression que cet amour est tellement fort qu'on ne peut pas se rassembler. Donc comme un lien de flamme jumelle, où c'est compliqué. Donc les gens vivent plus heureux séparés qu'ensemble. C'est aussi une hypothèse que nous donnent les cartes, mais on voit bien avec le Sacré-Cœur qu'il y a à la fois ce cœur brûlant et ce cœur qui reste sur terre, mais à la fois qui est dans tous les états possibles, c'est-à-dire à la fois posé, à la fois réfléchi, mais à la fois enflammé et souffrant avec cette partie. Donc il y a peut-être l'un des deux qui est amoureux et l'autre qui se détache complètement de cette histoire. Donc le feu a pris et le feu s'est consumé. Mais là, on a une passion, on a vraiment un amour très très fort qui peut dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je ne sais pas quels sont votre indice, je ne sais pas si ça se dit en indice, votre indice d'amour, mais là, il y a une souffrance pour l'un des deux partenaires ou après, bon, j'ose pas parler de travail ou de spontanéité dans la société, mais on a en tout cas cette chance d'avoir un cœur ouvert et passionné qui va peut-être réconforter aussi les cœurs brisés. Donc voilà. Donc est-ce que c'est possible que cette passion euh, vienne guérir, vienne penser le cœur brisé? Mais en tout cas, je pense que cette carte du Sacré-Cœur vient euh, annonce un nouveau départ quelque part. Puisque là, on a l'impression que c'est craqué. Donc s'il se sépare, ce cœur, s'il y a une séparation, c'est pour mieux renaître à un amour plus fort. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un du passé, si c'est une nouvelle rencontre, ce n'est pas dit dans ces deux cartes. Mais en tout cas, l'amour est là, au rendez-vous. Donc si vous êtes dans la peine, sachez qu'il va falloir prendre soin de ce cœur pour que celle-ci passe devant et non pas l'inverse. Si c'est l'inverse, ça veut dire que vous n'aurez pas compris le rôle de l'amour dans votre vie et du coup, ben voilà, nous aurons le cœur brisé en évidence.
Donc, essayez de relier pour avoir un cœur en pleine santé, c'est-à-dire ni trop chaud, ni trop malade, j'allais dire, ni trop brisé, pour devenir l'amour, l'amour stable, l'amour inconditionnel. Je dirais que ça peut représenter l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans blessure et sans trop de passion. Voilà. Mais comme c'est beau. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à plus tard. Merci, merci. Bientôt sur YouTube.